Bonjour à tous, c'est Zucker qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo collection effectivement, dans laquelle je vais vous présenter mes ensembles de jeux Lego Legends of Shima, tous tirés de la seconde vague 2014. Voilà. Donc avant de commencer, deux, trois petites précisions. Ce que je vous montre comme modèle, il y a les boîtes de jeux, il y a les speeders ainsi que les figurines d'action. À noter pour les figurines d'action à construire, il me manque une petite pièce sur Fluminox ainsi que deux petites pièces, donc au niveau du cou et au niveau de l'épaulette pour Surf en Garde. À part ça, elles sont parfaites, mais voilà, il manque juste ces pièces-là qui sont aussi pour des mocks, mais bon, c'est pas non plus trop grave. Aussi, sur trois polybags, donc en clair, le modèle promotionnel en sachet sorti, j'en ai qu'un seul, donc en clair, vous ne verrez pas la moto de Worries ainsi qu'un petit véhicule avec Saikor. En parlant de Saikor, je l'ai en figurine, elle est tirée du magazine Legend of Shima, et c'est le seul cadeau du magazine que je décide de vous montrer, parce qu'effectivement j'en ai d'autres, mais je me suis dit que voilà, je n'allais pas vous montrer tous les cadeaux du magazine, donc voilà, il y a juste Saikor, parce que c'est une figurine qui est un peu rare et qui est vraiment différente, quoi, unique, mais à part ça, aucun autre cadeau donc du magazine Legends of Shima dans ce que je vous montrer aujourd'hui. Et ce que je vais vous montrer, c'est quoi? Eh bien, c'est ça. Donc là encore, alors, hop là, est-ce qu'on peut avoir un peu de lumière? Voilà, merci, c'est très gentil. Donc d'un côté le camp de feu, de l'autre le camp de glace, et donc au fond vous avez les figurines d'action dont je vais pas trop parler au final. Je les montre juste parce que c'est partie de la collection et je les avais oubliées en 2013, mais à part ça voilà, elles sont là, on peut trop en parler. Donc oui, effectivement, 2014 vague 2 pour Shima, grosse vague, parce qu'on se souvient tous de la première vague qui était plus au final une sorte de vague de transition. En clair, on se rendait compte qu'il y avait des nouveaux attaquants qui débarquaient de l'extérieur un peu de Shima, donc des mondes oubliés, enfin j'ai plus le nom exact quoi. Donc avec les tribus Scorpion, euh, excusez-moi, je détends un peu le fil. Donc ouais, tribu Scorpion, Araignée et Chauve-souris. Et bien sûr, ça c'est du fait de l'aval qui est balancé des cristaux de chi au fond de la gorge sans fond, justement, un truc comme ça, je crois que j'ai plus le nom exact. Et donc bah, en 2014 vague 2, rebelote, hein, c'est par contre là cette fois-ci le chef des scorpions qui lance son cristal de chi au fin fond des profondeurs, et donc qui réveille les tribus des glaces depuis longtemps enfermées. S'ensuit alors le réveil aussi des tribus de feu pour venir contrecarrer les plans des tribus de glace, et au milieu de tout ça, eh bien, Laval, Krager, Eris et compagnie, donc qui sont pris un peu entre les deux, qui vont forcément rejoindre les Phoenix parce que c'est les gentils, pour se battre contre les méchants de glace. Voilà, pour faire simple. Et bien sûr, Eris qui a un rôle primordial, vu que c'est elle vraiment qui aura ces fameuses visions de feu dans sa tête. Donc il la rendra un peu folle aux yeux des autres, mais normalement qui ait bel et bien raison. De toute façon, Eris, c'est la meilleure. Donc on va parler rapidement des différents modèles sortis au cours de cette seconde vague. Donc vraiment grosse vague, mais je pense que de toute façon, on en fera une conclusion par la suite. Donc déjà, le modèle entrée de gamme, c'était lequel? Eh bien, c'était celui-ci, donc, que voici. Donc le fameux vautour de Vardy, c'est-à-dire qu'effectivement, Vardy, figurine qui est restée exclusive à ce set-là en termes de boîte de jeu, donc c'était quand même tout cool ça, parce que dans cette entrée de gamme, on avait le droit à une figurine exclue, donc c'est pas tout le temps que ça arrive. Et donc vous remarquez qu'effectivement, je vous montre deux choses, parce que, et ça c'est intéressant, c'est que les véhicules de feu, eh bien eux se transforment, c'est un peu leur mécanisme, mais les véhicules de glace, quant à eux, effectivement, se divisent en deux parties distinctes. Et donc j'ai décidé pour la vidéo, histoire d'avoir quelque chose d'un peu plus rempli et complet, de vous montrer les véhicules divisés en deux. Donc effectivement, certains rendront un peu moins bien, comme vous pouvez voir par exemple là, vu qu'il manque le dessus, ça fait un peu bizarre. Mais voilà, donc là effectivement les deux parties divisibles du vautour de Vardy. Néanmoins, qui venait pas tout seul parce qu'il venait aussi avec un petit avant-poste de feu avec Lindor, et donc là encore Lindor, qui est un léopard, si j'ai pas de bêtises, et qui, comme vous pouvez le voir, est unique. Enfin, vous pouvez le voir, non. Il faut savoir qu'il est lui aussi unique à ce set-là. Donc c'est quand même plutôt cool. Donc vraiment, un set entrée de gamme, donc quand même un peu cher, si j'ai pas de bêtises, c'était plus du genre dans les 15-20 euros, si je me trompe pas. Donc un peu plus élevé, mais néanmoins de très bonne facture. Venait ensuite quel modèle? Bah, il devait peut-être venir un modèle de feu, si je dis pas de bêtises. Il venait effectivement le modèle de feu de Eris, donc avec son nouvel avion. Et là encore, Eris qui est exclusif à cette alors pourtant personnage assez important. Donc je vous la ferai pas, mais effectivement, les personnages qui reviennent entre guillemets, par exemple là, Gorzan, Krager, etc., ils ont effectivement des nouvelles tenues de feu. Ils ont tous plus ou moins les mêmes, sauf Eris qui a un corps différent, ainsi que Laval et Krager qui ont eux des jambes un peu différentes au niveau de leurs imprimés. Après, pour le reste, elles sont assez similaires. On notera aussi que Eris, elle a un diadème qui est un peu différent. Pour l'avion en lui-même,
je le trouve assez correct, mais il est vraiment très dépendant du mécanisme. En clair, vraiment le design est un peu centré autour du mécanisme, ce qui fait que des fois on peut pas faire exactement ce qu'on veut et que voilà, c'est un peu dommage, mais il est sympathique. Après, il est un peu vide aussi, un peu vide, donc c'est vrai que c'est pas non plus le modèle préféré, même si quand même voilà, l'Aéris en est subtilité, ainsi que la Gravis aussi, effectivement. La Gravis, le roi des lions, sur l'apparition 2014 vague 2, c'est celle-ci. Voilà, donc si vous voulez. Après, pour le reste, je crois que le modèle vient avec un autre personnage, donc je n'ai pas précisé effectivement, mais les fameuses tribus de glace, ou les guerriers plutôt de glace, ça consiste en 3 nouvelles tribus. Donc les tigres à dents de sabre, j'en ai un où j'en ai un là, tigre à dents de sabre, mammouth et vautour. Voilà, donc 3 nouvelles tribus. Et donc du côté effectivement des tribus de feu, on aura les phénix. Et après le reste, c'est un peu étrange. Vous avez des léopards, vous avez aussi un tigre avec Tormac par exemple, ou alors une lionne, un peu nouvelle génération avec Layla. Et il me semble pas qu'il y ait d'autres tribus de feu, à moins que j'en oublie, mais il me semble pas. Hein. Voilà, de toute façon les tribus de feu sont quand même déjà bien aidées avec toutes les anciennes tribus de Shima. Donc ça c'était le second set qui coûte je crois 25 € si je dis pas de bêtises, à moins qu'il coûte même 30 peut-être. Enfin, je sais que je l'ai payé à 25. Mais en tout cas ouais, lui je le conseille un peu moins quand même parce qu'il a quand même plus de défauts, ce qui est un peu dommage. Vient ensuite à 40 €, donc comme on peut voir, on a quand même une somme assez importante à dépenser pour avoir les différents sets. Le tigre à dents de sabre de Surf Hangar, donc Surf Hangar qui est effectivement le grand chef et leader des tigres à dents de sabre, et donc qui est plutôt cool, hein. Donc avec son véhicule sympathique à l'avant surtout, parce qu'il rend quand même plutôt bien. Quand on va à l'arrière, on se rend compte que c'est quand même beaucoup plus vide et un peu dommage. Alors lui, il se divise pas vraiment en deux, vu qu'effectivement c'est plutôt un véhicule transporteur qui transporte quoi bien, qui transporte la petite moto à 3 roues de Stelfor, si je dis pas de bêtises. Il y a Strainor et Stelfor. Donc après, à vous de me dire lequel est lequel. J'ai plus exactement les noms en tête. Je sais, c'est mal, mais bon, des fois. J'ai pas non plus une super mémoire. Donc voilà, donc véhicule sympathique qui vient avec Gorzel et son gros marteau, comme vous pouvez le voir, avec une nouvelle pièce de feu et tout, etc. Par contre, niveau armure, à part pour Flumnox, qu'on verra plus tard, ils ont tous des armures qu'on connaît déjà, mais avec des couleurs dorées ou alors bleu transparentes. Pour les tribus de glace, qui d'ailleurs, les tribus de glace ont des membres transparents aussi, comme vous pouvez le voir. Hein. Là, par exemple, avec Motrot, si je dis pas de bêtises, un bras ou une jambe. Donc voilà. Autre set à 40 € si je ne dis pas de bêtises, et aussi modèle édition spéciale, c'est donc le Krager Fire Striker, si je dis pas de bêtises, voilà. Donc là, vous l'avez en mode un peu transformé, comme on peut remarquer avec la bouche grande ouverte. Modèle plutôt sympathique, même si en soi, qui possède un design pas super non plus homogène, donc c'est vrai qu'il est des fois un peu bizarre à appréhender, et c'est pas non plus spécialement un modèle que je pourrais vous recommander, à moins d'aimer Krager et tout. Mais c'est vrai que le véhicule est un peu particulier, je trouve. Ensuite, on va enchaîner avec un autre véhicule de feu. Effectivement, c'est le fameux tank Lion de Laval qui est plutôt cool. Alors là encore, vraiment gros mécanisme qui implique les bras, le corps, parce que là, comme part, vous l'avez en mode un peu énergizo-chi. Mais de base, si vous le mettez en mode normal, il est beaucoup plus sur la longueur. En fait, il est carrément, il est un peu à plat, quoi. Alors que là, il est vraiment debout. Modèle vraiment sympathique. Je ne savais pas grand chose, mais il est franchement cool. Enfin, moi, je le trouve cool. Après, peut-être pas le goût de tout le monde non plus. Et là encore, comme je vous dis, là encore, effectivement, un design qui est dépendant des mécanismes. Hein. Donc, ça fait que vous pouvez par exemple pas bouger les bras dans le sens que vous voulez parce qu'ils font partie du mécanisme. Donc là encore, à vous de voir. À noter par contre, très intéressant ça, c'est que ce véhicule-là vient avec la première maxi figurine Shima. Donc une maxi fig, c'est quoi? C'est une grosse figurine en la personne de Mongoose, donc le mammouth. Et ça, c'est plutôt cool. En parlant de mammouth, justement, le prochain set, c'est le mammouth des glaces de Mola, ou le Mola's Ice Mammoth Stamper en anglais. Voilà, on va mettre un peu de lumière, si j'arrive à mettre un peu de lumière. Donc là, j'ai divisé en deux, qui est quand même normalement plus impressionnant, avec le véhicule au-dessus, qui est une sorte de, comme on peut voir, de véhicule volant, qui normalement se met sur les côtés et les ailes se rabattent sur la partie vide, là, devant la partie un peu squelettique. Très bon modèle là aussi, il coûte quand même 70 € de base, si je dis pas de bêtises, un peu plus cher, 80 même. Donc un modèle assez cher, certes, mais j'attends un peu d'air. Voilà, les défenses. Modèle assez cher, mais qui est quand même plutôt cool, et puis qui effectivement contient les deux mammouths restants, en clair, Mola et Motrot. Ils sont disponibles uniquement dans ces là. Donc oui, les mammouths, au final, c'est juste 3 personnages en 2014 avec 2. Donc si vous les voulez, il n'y a pas non plus trop d'options, et il faudrait effectivement un peu raquer. Ça,
je peux vous le dire. Mais non, un bon modèle qui de base semble assez vite, mais qui l'est un peu moins quand on le construit. Bon là forcément il est avec ça en moins dessus, il fait un peu vide, je dois vous avouer. Mais malgré le côté un peu carré, c'est franchement un bon modèle que je peux vous recommander parce qu'il est assez massif. Là encore, c'est une première dans Shima du fait de la forme du véhicule avec ses quatre pattes et tout. Donc franchement, très très bon modèle. Et il vient avec Worries dans son petit véhicule, bon un peu nulos, hein, ainsi que Razar. Et d'ailleurs, c'est la seule façon de choper Razar en 7 2014 Vague 2, c'est dans celui-là. Même si là encore, comme vous pouvez voir, au final, comme ces habits rouges sont les mêmes que les autres personnages, vous pouvez très facilement faire hasard en prenant un personnage de 2013 et en collant une figurine Razar de 2000. Non, un habit rouge 2014, Vague 2, et Razar 2013. Voilà, pour le refaire si vous souhaitez le refaire. Par contre, Warriors, lui, c'est un des personnages qui revient le plus dans cette Vague 2 2014, vu qu'il a deux apparitions en 7, dont une qu'on va voir tout de suite effectivement, ainsi qu'une apparition en Speeders, une apparition dans un magazine Lego Legends of Shima et une apparition en 7 promotionnels. Donc là, il apparaît au moins 5 fois, donc si vous voulez vous Boris, vous allez la voir. Et donc oui, effectivement, autre set qui est aussi le second set édition spéciale de cette vague-là, c'est la forteresse de glace de Surf Hangar. Là par contre, je n'ai pas divisé le véhicule, parce que normalement la tête que vous voyez au-dessus, ça forme un petit vaisseau. Là pour le coup, je ne l'ai pas enlevé, histoire de préserver un peu le côté forteresse avec la grande tête qui va bien. Mais de base, vous pouvez aussi l'enlever et donc en faire un petit vaisseau, même si là encore, c'est pas non plus incroyable. Hein. Vous dépliez deux ailes, vous mettez les dents en avant, vous dépliez l'arrière et ça s'arrête là. Quoi. Forteresse de glace qui est normalement plutôt sympathique, même s'il encore n'a pas beaucoup de contenu, parce qu'effectivement on a l'avant qui est bien sympathique avec un piège plutôt cool, mais après c'est vrai que l'arrière est assez vide, hein. C'est genre une espèce de grande forge où il n'y a pas grand chose si ce n'est une petite enclume dans un coin, et le dessus c'est un trône qui d'ailleurs est plutôt cool, hein. Je sais pas si on peut le voir ou pas. Voilà, donc qui est bien réalisé avec les grandes griffes et tout. Donc ouais, la forteresse, elle fonctionne bien, mais après elle n'est pas non plus, enfin, c'est pas aussi détaillé, on est d'accord, que le château forcément des lions quoi. Mais après en soi niveau mécanisme, niveau petit véhicule et tout, je pense qu'il fait bien le job quoi. Avec petite prison de glace aussi, j'ai peut-être pas montré ça, mais effectivement la nouvelle pièce qui est assez intéressante en 2014 vague 2, ce sont les fameuses prisons de glace, en clair des pièces dans lesquelles vous pouvez entre guillemets bloquer une figurine dedans, et donc c'est plutôt cool. Et donc, ce set-là vient aussi avec le véhicule de Gorzan. Donc, seul véhicule gorille de tout 2014 vague 2. Donc, pourquoi pas, c'est une sorte de petit gorille comme vous pouvez voir avec la tête au milieu et les deux grosses patounettes qui cachent les roues à l'arrière. C'est original. Voilà. Et donc, ensuite, dernier gros véhicule, dernier gros set, je devrais dire, qui là dépasse un peu les 100 euros, à moins de l'avoir acheté à Noël à Carrefour, où là il était plus dans les 70-80 euros. C'est donc effectivement le temple phénix de feu. Et là, c'est assez intéressant dans le sens où soit c'est une structure, donc soit vraiment un temple, soit c'est un gros véhicule aérien. Là, forcément, je l'ai mis un peu en château pour faire face enfin, pour que la forteresse fasse bref, soit face au temple, voilà. Donc c'est vrai que vous ne voyez pas le mode vaisseau et tout, mais c'est une idée plutôt cool. Alors par contre, je me rends compte que ça, c'est censé se mettre ici, voilà, comme ça. Donc là, comme on peut voir, effectivement, les tourelles qui normalement servent de réacteur en tant que vaisseau. Idem, les ailes sont en fait des remparts en mode forteresse, qui est super sympathique. Les pattes sont des piliers de feu. Là encore, je me rends compte que j'ai des petits problèmes à ce niveau-là, vous m'excuserez. Et idem, là, l'espèce de partie à l'arrière, qui est normalement une sorte de lance boule de feu, est une sorte de rangement de chute feu, ce qui est plutôt cool. Vous avez là l'avant du véhicule avec les places pour les pilotes normalement. Et vous avez là Fluminox, donc Fluminox qui est exclusif à cette là, le roi des phénix, un peu le chef des phénix, qui est super cool et qui a effectivement aussi une armure qui lui est unique si l'on ne compte pas effectivement Frax, donc Frax c'est lui, disponible aussi dans un magazine Frax et qui possède la même armure. Donc si vous voulez payer l'armure à moindre frais, vous pouvez surtout dans une sorte de magazine Legend of Shiva, donc pourquoi pas. Mais après, ouais, le temple est vraiment cool avec donc tout ça, ça va avec, hein, les remparts, etc. C'est vraiment un super set que je peux vous conseiller honnêtement. Et il vient avec plein de figurines exclusives. Donc effectivement, on a vu Flumnox, mais aussi Tormac, donc super important dans la série animée, ou Layla, donc c'est sa fille adoptive. Là encore, exclure 2014 vague 2 tout du moins. Layla réapparaît en Battle Pack en 2015, donc si vous la chopez à moindre frais, vous pouvez prendre le Battle Pack des lions. Et ensuite, Flinx, là aussi super important. Flinx, donc, qui est le fils de Flumnox.
Donc c'est quand même plutôt cool. Ah, et aussi vous avez une figurine de Phoenix qui n'apparaît nulle part ailleurs, donc j'ai déjà plus son nom, c'est Foltrox peut-être. À noter que les figurines Phoenix, comme ceci, donc entre guillemets les gardes traditionnels, hein, donc si on compte pas Flunox et Flinx, il y en a 3 en tout. Donc vous avez celui-là au bas, vous avez Frax qui est ici dans un set promotionnel, donc un petit planeur sympathique. Et vous avez enfin une autre figurine qui est disponible uniquement dans un magazine, dans l'encyclopédie Legend of Shima, qui est sorti dans certaines librairies et tout, que j'ai pas pu choper, mais je vais peut-être le faire, et donc elle est exclusive dans ce bouquin-là. Voilà. Et d'ailleurs, le set ne vient pas avec le côté Phoenix et tout, il vient aussi avec un peu une partie glace, donc avec ce véhicule-là qui est en 2 parties, donc la partie aérienne ici et la partie terrestre ici. Franchement, cool, original et un bon mécanisme. Donc franchement, le set du Temple Phoenix, il est super efficace, si vous voulez mon avis. Voilà. Ensuite, donc bah là on a fait à peu près le tour des sets, si je dis pas de bêtises, on a à peu près tout vu. Donc je vais peut-être pas montrer non plus trop les figurines, hein. Je vais vous montrer. Voilà, donc là vous avez effectivement un Strainer au Stelfor et un des 3 vautours. Il y a souvent au final 3 personnages par tribu. Donc par exemple, vous avez Surfangar avec Stelfor et Strainer. Puis vous avez effectivement, alors lui c'est Voom Voom qui est le corbeau qui apparaît le plus et tout, avec double H dans le set du temple. Voom Voom, c'est donc Vardy qui apparaît uniquement là-dedans et peut-être aussi dans un modèle, dans un pack de figurines exclusif au Shopatom. Et là vous avez l'autre personnage, dont j'ai déjà plus son nom. Ah, c'est Vol quelque chose, non? J'ai plus son nom. Bref, c'est pas trop grave. Et oui, effectivement, les 3 mammouths qu'on a vus, donc Mola qui est en fait la mère, entre guillemets, enfin oui, non, c'est la mère, et qui a ses 2 fils, donc Mongoose qui est un peu le débile, et Motrot qui s'est toujours rejeté, et qui est le mec intelligent. Enfin, intelligent, pas non plus tout le temps, hein, dans la série, on va pas non plus se le cacher, des fois, il est relativement crétin aussi, hein, mais bon, c'est dans Shima, tout le monde était un peu crétin. Donc voilà. Et on va finir avec. Ah oui, bah tiens, oui, effectivement, j'ai les 3 figurines. Mais il ne faut pas oublier, effectivement, donc Saikor, qui est un autre tigre à dents de sabre, et qui est, comme je l'ai dit, exclusif dans 3 sets, grosso modo. Un modèle promotionnel, donc un polybag, ou alors en magazine Shima, c'est là où je l'ai eu, ou alors dans le pack de figurines qui est exclusif au Shopatom, donc la boutique en ligne officielle de Lego. Voilà. Et donc lui, il est assez rigolo parce qu'en fait, c'est une espèce de petite chaîne avec une clochette, donc en fait, c'est un peu une sorte de tigre dans le sabre qui piste comme un chien en reniflant le sol. On le voit d'ailleurs dans tout le premier épisode de la saison, justement, de la série animée, la saison consacrée justement au combat feu contre glace. Et après, on pourra donc rapidement aussi parler des Speeders qui sont tous rénovés pour l'occasion. Parce que comme vous pouvez le voir maintenant, ils sont complètement différents de ceux qu'on a vus en 2013 et en 2014 vague 1, dans le sens où la base a changé. Hein, elle est lissée que la roue. Maintenant, on met la carcasse au-dessus et les personnages, enfin la caringue, excusez-moi, la caringue au-dessus, la carrosserie, et les personnages se mettent vraiment sur une pièce qui est à part et qu'on rajoute ensuite. Et comme on peut voir, maintenant on a des grosses patounes à l'avant, donc c'est vraiment différent. Idem pour le principe des jeux, on a des jeux qui étaient vraiment originaux, différents et tout. Là, c'est tous plus ou moins le même principe, c'est en clair être le premier à faire tomber le totem Hachi de son adversaire. Donc ça, par exemple, c'est un totem Hachi qu'on trouve dans le starter pack, mais vous avez aussi celui qu'on trouve dans Fluminox. Et donc c'est un peu ça l'idée, quoi. On met une rampe devant, on a le totem de chi, on a ce qu'on appelle des murs ou plus ou moins des obstacles. Donc par exemple là ce sont les parties latérales. Sur celui de Warriors par exemple, c'est les grosses scies circulaires. Ou encore sur Voom Voom, hein, c'est les espèces de, comme on peut le voir, ces parties-là. Voilà. Les 2 espèces de petits remparts de glace. Et donc oui, niveau speeders, on a eu surtout des speeders de feu, donc on pourra noter, déjà oui, il est ouvert au fond. Là. On pourra noter effectivement Horizon, dont je vous parlais tout à l'heure. Donc par contre, à noter, la plupart des personnages ont tous un moule différent là-dessus, donc le moule utilisé là. Il y a juste, alors, il y a Fluminox et Voom Voom qui en partagent un, et Laval et Surfangar, excusez-moi. Donc ouais, Warriors ici. Ensuite, vous avez Krager à ce niveau-là. Hop là. Puis vous avez Fluminox. Donc forcément, la Fluminox, il vient sans sa robe, hein, contrairement à la version du temple. Et vous avez Voom Voom. C'est les 4 speeders solo.
Et après, vous avez donc, d'ailleurs, comme vous avez pu remarquer, Flumnox et Voom Voom, eux, ont des petites ailettes, de couleur transparente, eux, des grosses patounettes. Et donc, oui, le starter, lui, contient Laval ainsi que Surfanga. Comme ceci. Voilà un peu pour les starters. Ils viennent toujours avec des cartes, mais elles sont beaucoup moins exploitées, mais elles restent quand même super cool au niveau de leur dessin. Les armes aussi sont peut-être un peu moins bien, généralement parlant. Et voilà. Mais après, quand même, voilà, enfin, c'est toujours le même fonctionnement. Il y a toujours le lanceur et tout comme ça. Mais à part ça, c'est vrai qu'il y a quand même des grosses différences au niveau des speeders. Et c'est après tout, il faut noter que de base, d'après les références qu'on avait, on les censé avoir 3 speeders de plus en fait, et comme ils sont pas sortis, on peut supposer qu'ils sortiront pas en 2015, et on peut supposer qu'ils ont été annulés. Mais j'ai pas de Lego souvent annonce pas vraiment ce genre de choses de façon officielle, à moins que ce soit vraiment très important. Donc là, je pense qu'on n'aura pas plus d'informations que ça, mais visiblement, on doit en avoir 3 autres. Et qui sait, les 3 autres, on aura peut-être eu plus de personnages de glace, comme vous pouvez le voir au final, là on est genre on est 1, 2, 3, 4 personnages de feu contre 2 personnages de glace. Donc c'est pas non plus super équilibré. Mais voilà, pour l'instant, c'est un peu tout ce qu'il y a à dire là-dessus. Et écoutez, je pense qu'on a fait le tour pour 2014 vague 2 en 20 minutes. Donc c'était quand même plutôt réussi. Alors oui, je ne vais pas trop vous en parler, mais oui, les personnages à l'arrière, donc les figurines d'action construire, sortis justement avant la vague 2. Surtout intéressante, pourquoi donc composé de 7 personnages, 3 de feu, 3 de glace. Et effectivement, surtout intéressant pour notre ami Pantard. Donc Pantard qui était exclusif aux figurines d'action à construire, parce qu'effectivement, pas d'apparition en mini-figurines dans cette vague-là. Il faut attendre 2015 et la première vague donc, pour avoir Pantard enfin en version mini-figurine. Donc c'est quand même assez intéressant de le noter. Et je comprends effectivement un peu mieux pourquoi ils l'ont sorti en figurine d'action maintenant et pas après, parce qu'ils auraient pas pu sortir en juste comme ça tout seul en 2015 vague 1. Donc je comprends un peu mieux. Et au moins ça aurait aidé un peu à faire un peu le côté mystérieux, mais qui est Pantard? Et si vous regardez la série, normalement vous savez qui est Pantard maintenant. C'est vrai qu'il est d'ailleurs terminé aux États-Unis, qui passe sur Cartoon Network. Je sais pas où sont sur les diffusions françaises. Je sais que Gulli et France 3, non? Enfin, Gulli diffuse en tout cas, mais je sais plus où ils en sont. Effectivement, oui, Fluminox et Surfanga étaient les deux personnages titans. Et nos deux personnages, on avait Krager et Laval, ainsi que pour le glace, on avait Vardy donc. Moi, si je pas de bêtises, c'est Vardy, non? C'est Voom Voom. Notre Vardy, je pense. Euh, et Mongoose pour les Mammouths. Voilà. Donc il était un personnage assez lourd, comme vous pouvez peut-être un peu pas trop le voir, mais voilà. Il est au fond, il est sympathique, il nous dit bonjour. Et donc si vous voulez ma conclusion là-dessus, je trouve qu'on a eu une bonne vague au final qui est quand même, selon moi, plus d'ambition que la vague 1 2014. Hein, qui est au final, comme je disais au début, plus une vague de transition, ce qui en soi n'est pas un mal. Moi aussi j'aime bien genre de petites histoires et tout comme ça. Mais c'est vrai que là on a quand même un thème qui était beaucoup plus défini. Aussi des nouvelles tribus qui sont selon moi plus charismatiques que les insectes de la première vague. Parce que c'est vrai que pour moi effectivement les insectes c'est un peu redondant. Hein, je veux dire insectes, enfin je veux dire araignées, scorpions, chauves-souris, voilà. Enfin surtout araignées en soi qui m'énerve un peu. Donc c'est vrai que c'était un peu redondant. Là, au moins, c'est entre guillemets plus original selon moi, et ça appelle plus de choses. Et donc, oui, là, on a vraiment une vague qui est aussi pour moi plus homogène, quoi, contrairement à la première vague 2014. Là, tout de suite, on remarque directement le thème, quoi. La glace, le feu, donc forcément, c'est défini et d'une les couleurs, mais aussi, et ça c'est super important, les mécanismes. Quand on a pu le voir, ça c'est vraiment une bonne idée de base, je trouve. C'est le feu, c'est du genre avoir deux modes distincts, donc un mode normal et un mode entre guillemets énergisé au chi de feu. Ça, j'ai pas noté, mais effectivement, maintenant le chi se décline en plus du bleu en orange transparent. Et de l'autre côté, donc des véhicules qui sont divisibles en deux. Donc ça, franchement, bonne idée de Lego, je trouve, comme ça. Et donc, pour moi, vraiment une bonne vague. Alors c'est vrai que j'ai eu un peu de mal avec les anciens personnages, avec leur espèce de pyjama de feu que je trouve pas super beau. Mais mis à part ça, honnêtement, j'ai pas de gros soucis, si ce n'est quand même que, il faut bien dire, pas mal de modèles assez chers, hein, comme on a pu le voir. Faut directement monter à 40 euros pour des modèles comme ça et tout. C'est vrai qu'on a pas vraiment de vagues de prix à 30 euros. Et donc, c'est vrai qu'effectivement, la plupart des modèles sont tout de même assez coûteux, je dois bien l'avouer. Ce qui peut être un peu dommage pour ceux qui ont un peu moins d'argent. Et sachant que des fois, en plus, même si ça coûte 40 euros, c'est pas non plus spécialement super. Super non plus, enfin, c'est pas non plus exceptionnel quoi, au niveau de la qualité, même si tout à fait correct. Donc voilà quoi.
Mais quand même, il a des bons modèles, hein. Franchement, le temps Phoenix du Feu est super emblématique. Et là, franchement, niveau construction, mais c'est niveau technique, de transformation et tout, il est franchement super bien. Et idem, moi j'ai aussi beaucoup apprécié le Mammouth par exemple, qui est un de mes préférés. Mais là encore, honnêtement, vous pouvez rien couper le planeur vautour de Vardy, il est super cool, je trouve, hein. C'est bien Vardy le personnage, et je me trompe pas depuis tout à l'heure. Donc quoi, qui est vraiment qui est le moins cher et qui est franchement sympathique. Les speeders aussi, honnêtement, je suis assez content du changement, mais c'est vrai, effectivement, au niveau diversité des jeux, on y perd beaucoup, et c'est un peu dommage, d'autant plus que la plupart des speeders, il vous faut au moins deux speeders pour jouer, quoi. Autant avant, on pouvait faire un truc un peu avec un seul speeders, autant là, vraiment, c'est presque obligatoire d'en avoir deux. Donc bon, on peut aussi trouver un jeu à faire avec un seul speeders, mais c'est vrai que Lego maintenant vous dit clairement, il faut en avoir deux pour jouer, quoi. Donc c'est un peu dommage. Donc voilà. Après, niveau série animée, elle était plutôt bien, je dois avouer, cette saison-là. Même si c'est un peu bizarre, parce que si vous voulez, sans trop spoiler, grosso modo, ce qui se passe, c'est que les modèles 2015 apparaissent, mais genre que dans deux épisodes, et puis après, la série se finit là-dessus, en fait. Donc c'est un peu spécial. En coup, on a une belle conclusion et tout, mais c'est un peu particulier, quoi. Néanmoins, voilà. Donc c'est une chouette vague et qui, bah, justement, a la chance d'être continuée en 2015. Et donc ça, c'est pas rien parce qu'au moins ça permet de compléter encore plus ce thème. Et comme moi, même si le concept de base, je veux dire, Feu et la glace, c'est pas spécialement super original, je veux dire, Megablox l'avait par exemple fait avec les Dragons en 2004, si je dis pas de bêtises, et bien ça reste un thème qui est efficace, encore plus quand Lego, voilà, bah, il met tout dedans, donc c'est-à-dire de nouvelles tribus qui sont vraiment cool et qui ont un bon design, ou alors franchement des véhicules qui sont bien distincts au niveau de leur forme, mais aussi au niveau de leur mécanisme. Et donc voilà, donc franchement bonne vague, et puis voilà, un peu de chance, elle continue en 2015, donc on aura encore de quoi continuer un peu l'histoire, et cette espèce de grosse guerre entre tribu de feu et tribu de glace pendant encore quelques mois, sachant effectivement que c'est vraiment la première vague qui est vraiment une sorte de véritable guerre, comme on a pu le voir en 2013, on était plus au final avec différents camps qui devaient cohabiter ensemble et qui effectivement des fois des petits problèmes ensemble, ce qui crée des conflits, quoi. Donc par exemple on avait pensé au il y avait le conflit des crocos, mais aussi tout l'arc des épisodes avec le conflit avec les loups. Donc c'était vraiment l'idée un peu de balance du pouvoir en 2013, et apparemment il y a une espèce de guerre un peu totale. 2014 c'était plus au final la première vague, une espèce de mission de sauvetage des bêtes légendaires, et donc oui, on avait quand même aussi un peu ce côté guerre avec les personnages restés à la Shima qui devaient s'affronter les autres contre les défendre le mont Kavora, etc. Mais là, avec 2014 vague 2, on a véritablement une guerre bête et méchante, quoi, effectivement, avec aussi des petites sous-histoires, donc comme par exemple le surf hangar qui se trouve, qui se trouve une femme, ou alors on avait quoi d'autre comme sous-arc aussi là-dedans. On a Flinks aussi, effectivement, le réveil de Flinks. On a aussi Eris, ça se passe beaucoup sur elle. Donc non, franchement, je pense qu'au niveau histoire, le fait, ça change vraiment dans le sens qu'on a vraiment une guerre totale avec des sous-intrigues, etc., ici et là. Et donc, ça. Alors après, je dirais pas que c'est spécialement mieux, parce qu'honnêtement, je pense en soi que avoir les petits conflits et le côté un peu équilibre du pouvoir est entre guillemets plus intelligent au niveau histoire que une guerre bête et méchante. Mais comme je vous l'ai dit, effectivement, 2014 vague 2 pour Shima, et même 2015 vague qui continue, quoi. Ce n'est pas qu'une guerre bête et méchante. C'est certes ça, ce qui fait aussi toujours plaisir à voir dans l'épisode, de voir des espèces de gros conflits avec une grande échelle et tout. Mais c'est aussi donc plein de petits trucs qui permettent de donner un peu plus de vie et de personnalité au personnage. Voilà. Donc on va se quitter là-dessus. Je ne vais pas faire mon bilan définitif sur Shiva parce qu'effectivement, même entre guillemets, la série animée est terminée visiblement pour l'instant, hein. Donc vu que, comme je l'ai dit, elle n'introduit pas d'autres Wagneriens qui en 2015, les 7, ça reste du modèle feu contre glace, et que ça c'est fini dans la série animée. Bah, je vais pas faire ça tout de suite. Je pense que je vais forcément continuer à me payer du Shima. Et peut-être qu'après, on tentera de faire une espèce de grosse vidéo Shima avec tous les modèles ensemble. Je sais pas trop comment je vais faire tenir tout ça. Mais à ce moment-là, je pense que je préfère faire une petite conclusion sur le thème, si effectivement il est entre guillemets fini pour l'instant. Voilà. Donc on va se quitter là-dessus, j'ai beaucoup parlé. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. J'espère aussi que vous avez pas de voir un peu tous les sets ensemble, de voir un peu à quoi ça ressemblait. Donc vraiment une vague bien complète, bien définie, pas mal de bonnes choses. Aussi, comme j'ai dit, un peu moins de quelques éléments qui sont un peu plus foireux, mais mis à part ça, franchement une très bonne vague. Voilà. Donc, enfin, non, mais je peux pas dire une très bonne vague, une bonne vague. Une bonne vague avec quand même des très bons moments des très bons aspects par moment. Voilà. On se quitte là-dessus. On se quitte là-dessus. Et donc, bah, si vous avez des questions et commentaires, n'hésitez pas à les poser. Je répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude. Et puis pour le reste, portez-vous bien, passez une bonne journée et on retourne au blanc. Et donc, en attendant,
Et bien, à plus pour de nouvelles vidéos. Salut à tous.